Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de décembre, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour confirmer et compléter les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Et je vous remercie pour vos likes, vos messages, vos abonnements qui animent la chaîne. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti les lions. On va d'abord aller regarder votre domaine général. Les messages, on a l'araignée qui vous dit de faire attention. On a initié un cercle de femmes. Des limites saines sont essentielles à la croissance. Alors là, on a l'atamé sur cette carte. On a besoin de poser des limites. Il y a quelque chose ici où il faut être vigilant. Bon, on va y revenir. On a la carte du self. Donc ça, c'est vous. Et le 6 d'épée. Il est temps de penser à vous. Il est temps de vous focaliser sur votre bien-être, hein, sur ce qui est juste pour vous. Là, on vous invite vraiment, on voit qu'il peut y avoir, on est sur un 6 d'épée, donc on quitte un 5 dans cette idée qu'on n'a pas réussi à résoudre un conflit et qu'il vaut mieux partir, quitter une situation, s'éloigner, que ce soit physiquement ou émotionnellement. On doit couper quelque chose ici pour aller de l'autre côté de la rive parce qu'il y a mieux pour vous. Et on a quand même self qui nous parle vraiment d'être focalisé sur vous. C'est pas égoïste, hein. C'est que là, c'est une question presque de survie, j'ai envie de dire. Parce que, vous voyez, ici, on a comme un piège. Hein. Attention à ne pas tomber dans ce piège de l'araignée. On vous dit bien attention. Faites attention, et ici aussi. Hein. Avec cet atamé, ça sert à purifier, ça sert à se protéger, à délimiter, à poser des limites, à faire un cercle ici de protection. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous devez vraiment... prendre conscience que quelque chose est plutôt délétère, non profitable pour vous. Vous y laissez des plumes où vous pourriez être la proie finalement de quelqu'un. On peut vous prendre de l'énergie, on peut vous prendre de l'argent, on peut vous prendre, vous voyez, toute forme d'énergie en fait. Du temps, peu importe. Là, il y a quelque chose où on doit poser des limites et même partir, s'éloigner, hein, que ce soit physiquement ou vraiment poser des limites claires. Dire stop, s'écouter, se respecter, ne pas se laisser, comment dire, abuser par quelqu'un ou par une situation. Ne pas s'auto-saboter aussi. Décider que on s'écoute, ça ne vibre pas, ça ne me respecte pas, je m'en vais. Je suis ce qui est juste pour moi. Mais par contre, lorsque je pars dans ce nouveau voyage, je n'embarque pas avec moi les vieux démons, je n'embarque pas avec moi la colère, la rancœur, la tristesse. Non, je pars vers un nouveau voyage dans un esprit serein. Donc je fais la paix avec ce qui vient de se passer. Je me protège. Ça renforce ma confiance en moi et je m'écoute davantage, je me focalise sur ce qui est juste, sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, puisqu'à l'extérieur, tout est faux. Et de toute façon, tout ce qui se passe à l'extérieur, je n'ai absolument aucune prise dessus. Donc là, vous prenez conscience que vous ne pourrez pas changer la situation. Vous ne pourrez pas changer quelqu'un. Vous pouvez juste changer votre état d'esprit par rapport à ça, poser des limites, vous imposer, vous choisir, partir. Tout dépend comment ça va résonner pour vous, mais c'est un petit peu ça vos énergies générales. Parce qu'ici, l'araignée, il y a cette notion de voilà, d'avancer pas à pas, de tisser sa toile, de tisser sa création, de tisser le monde à sa façon, que si la vie vous met des obstacles ou des bâtons dans les roues d'autres personnes, protégez-vous, pensez à vos intérêts, continuez votre chemin, ne vous occupez pas de ce que les autres peuvent dire, penser, etc. Faites les choix par rapport à vous, à ce qui est juste pour vous. Et sachez poser ici des limites saines à vous-même, vous imposer de savoir dire non, de respecter votre corps, etc. De ne pas tout accepter, de ne pas toujours dire oui, etc. Parce que là, il y a vraiment cette notion que vous devez poser des limites saines parce que quelque chose peut faire comme vous empêcher d'avancer. Alors, dans le domaine professionnel, vous avez le parc, enfin professionnel et matériel.
On a le chariot et on a, ouais, bah oui, la roue de fortune. Donc ici, on a des changements, des évolutions, des transformations. Donc ça peut nous parler au niveau professionnel d'évolution. Il peut y avoir une promotion, des déplacements même. L'idée d'accéder à plus de responsabilités, à un poste supérieur, hein, ça sent vraiment ici avec le chariot et la roue de fortune comme un changement ici, une évolution, une étape supérieure. On passe à l'étape supérieure, on accède à quelque chose de plus grand, de plus beau, de mieux rémunéré peut-être, avec plus de responsabilités. Il y a l'idée aussi de passer à l'action, de se lancer, de se faire confiance, de diriger son énergie ici dans le but d'activer un changement. Donc si vous vous sentez coincé au niveau professionnel, financier, etc., c'est le moment d'activer le changement, d'activer la roue. De façon à ne pas laisser la vie choisir pour vous, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas subir les événements. Et là, il y a une notion de prise de conscience de ça, que vous devez aussi donner une direction. Vous-même activer cette roue-là avec confiance et avec discernement, avec l'idée de choisir une voie, de vous engager réellement vers quelque chose, dans quelque chose, pour accéder à cette évolution. Donc, faut pas avoir peur de postuler, faut pas avoir peur, par exemple, de demander, pas avoir peur de quitter, peut-être aussi, quelque chose qui ne vous correspond plus. Faut pas avoir peur, peut-être, de prendre certains risques au niveau commercial, si vous êtes à votre compte, pour pouvoir engager plus de clientèle, vous voyez, quelque chose comme ça. Où il y a une notion de peut-être de mobilité, hein, ça peut être ça aussi, ou ça peut être un voyage aussi. Il y a peut-être une notion de voyage, de déménagement, de partir qui vous ferait du bien aussi. Quelque chose qui se débloque. Hein. Je ressens ici quelque chose qui se débloque au niveau, alors ça peut être au niveau de votre clientèle, au niveau d'un voyage, au niveau d'une vente. Voilà, il y a quelque chose comme ça, au niveau d'une promotion, où l'idée de se faire confiance, de se lancer et de mettre en action quelque chose. Alors, au niveau perso, on a le cœur qui nous parle d'amour, donc ça c'est très bon. Ce 3 de bâton, il sort beaucoup. Ok, on a un roi de denier. Donc ici, on a quelque chose de très beau. Au niveau amoureux, on est dans une énergie, alors encore une fois, de voyage. Bon, c'est la fin d'année, c'est l'énergie est très présente. De voyage, de se projeter, de s'engager. On regarde l'avenir ici dans la même direction. Donc on fait des projets communs, on voyage, on se retrouve, on est en sécurité. Donc il y a peut-être l'idée d'aller retrouver voilà, quelqu'un ici aussi qui vous apporte cette sécurité affective. C'est pas forcément un homme, hein, c'est retrouver son clan, retrouver sa famille. C'est se sentir en sécurité. On est bien entouré ici sur ce mois de décembre. Ça peut nous parler bien sûr d'un engagement avec quelqu'un ici qui a envie d'une relation sérieuse, quelqu'un qui a une vie stable, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas là vous êtes prêts, vous pouvez vous engager en sécurité aussi au niveau relationnel. C'est ce qu'on ressent. Les bulles d'amour, de toute façon, elles vous parlent de ça. Elles vous parlent de bienveillance, de partage, de joie. Donc c'est très très bon. C'est un petit peu voilà les énergies qu'on souhaite à tous pour la fin d'année, des énergies de paix et d'amour. Mais si on est purement dans la relation ici, on voit clairement que voilà, il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour. Après, avec le 3 de bâton, parfois dans certaines situations, ça peut nous parler d'une tierce. Et là, il y a peut-être une question de tentation de votre côté. Ça peut être vous dans cette tierce-là. On sent qu'il peut y avoir ça. Il peut y avoir un coup de cœur peut-être aussi pour quelqu'un qui est déjà en couple. Pour certains, hein. Pour certains célibataires, ça peut être le cas. L'idée d'être dans une tierce avec quelqu'un qui a un rôle de père de famille. Vous voyez, ou une situation un petit peu comme ça, une situation stable. Une situation familiale avec des responsabilités. Où ça nous parle quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi. Hein. Mais bon, c'est un cas vraiment très très précis, je ne vais pas m'attarder dessus. De toute façon, on développera aussi davantage dans la vidéo sentimentale. Ce qu'il faut retenir sur votre mois de décembre au niveau relationnel, c'est que on fait des projets, on voyage, il y a des retrouvailles. On est dans quelque chose de stable, on est dans quelque chose de sécure, on est dans la notion de partager, de se faire des cadeaux, d'être présent, d'avoir du soutien, de s'engager, de regarder dans la même direction. Le soleil brille pour vous au niveau relationnel.
Alors, la finalité du mois. On a l'impératrice. Je ne suis pas étonnée parce que ici, on avait vraiment cette énergie de je crée la vie dont je rêve, à laquelle j'aspire. Là, avec l'impératrice, on peut faire de sa vie ce que l'on veut. Et c'est un petit peu ce que vous disent les énergies ici. Vous devez redevenir créateur de votre vie. Ne plus laisser la vie ou les autres choisir pour vous. Et si vous avez envie de matérialiser, de manifester quelque chose, vous pourrez le faire. C'est une énergie très maternelle, très nourricière. Il y a de l'abondance ici dans votre mois de décembre. À vous d'en faire bon usage. À vous de faire bon usage des énergies qui viennent à vous pour créer ce que vous voulez. Et ça va résonner, et notamment ici, dans le domaine professionnel où on voyait ces changements, cette réussite avec le chariot, et l'idée de s'investir. Si vous investissez, vous allez récolter. Et là aussi au niveau du cœur, parce qu'on a quand même cette énergie de sécurité, de s'engager avec quelqu'un ici sur quelque chose de pérenne au niveau relationnel. Et on a le 2 de bâton. Donc on voit qu'il y a l'idée de se donner une direction, de donner une direction à son action, à son envie, de peut-être faire un choix, qu'est-ce que vous avez envie de créer. Et là où vous allez mettre votre intention, là où vous allez mettre votre énergie, vous allez réussir. Clairement, c'est ça. Alors, votre petit message pour terminer, clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan, modifient ses habitudes. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a certaines choses que vous devez couper pour pouvoir aller plus loin, plus vite, plus haut. Donc vous devez changer certaines habitudes qui vous empêchent d'aller vers votre épanouissement, tout simplement. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'on devait couper avec la tamée. Ces schémas d'auto-sacrifice, ces schémas peut-être de ne pas savoir se poser de limites à soi, aux autres, pas savoir se préserver suffisamment, d'être peut-être trop gentil ou de faire trop confiance, même si c'est important de faire confiance, vous voyez, ou peut-être des schémas au niveau des pensées, au niveau des croyances aussi qu'il faut lâcher. En tout cas, il y a quelque chose ici à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup de croyances à libérer ici par rapport à vous-même. La façon dont vous vous regardez, peut-être un manque de confiance à libérer aussi, des croyances limitantes. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.